à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, est arrivé à l'Abidjan ce lundi 30 septembre en milieu d'après-midi. Au pied de l'avion, il a été chaleureusement accueilli par son homologue ivoirien Adama Bektogo, accompagné des officiers de la mission diplomatique congolaise en Côte d'Ivoire, dont l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire, Gilbert Nainabina. Cette visite s'inscrit dans le cadre du réchauffement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays et surtout dans le cadre de résolution de la dernière assemblée parlementaire francophone tenue à Montréal, au Canada. Notre visite s'inscrit dans le cadre de la mission que le président Adama Bektogo va conduire bientôt dans les pays en conflit comme le Burkina Faso, le Mali, la RDC et le Rwanda, conformément à la décision prise à Montréal au cours de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je suis venu aussi pour communier avec le peuple de la Côte d'Ivoire et nous puissions partager nos expériences respectives. Grâce à l'intelligence, la sagesse et la volonté de l'élite ivoirienne, force vive comme force politique, ils ont su surmonter les atrocités et les horreurs et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un miracle ivoirien. C'est ça que nous voulons faire aussi chez nous, tourner la page de la guerre car il est embarrassant. Même incompréhensible qu'un pays africain attaque un autre pays africain. Faire le développement ensemble pour que l'Afrique s'élève et marche. L'Afrique là que nous voulons, l'Afrique qui aime l'Afrique qui se concerte avec l'Afrique sur une ambition pour le bien de son peuple. C'est avec joie que nous allons participer demain mardi à l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, a déclaré le président Vital Kamerhe à sa descente d'avion. Avec l'idée de renforcer la mission que le président Adama Bektogo va conduire sous paix dans les pays en conflit, au Burkina Faso, Mali, RDC, Kigali, parce que c'est une décision qui avait été prise à Montréal, à l'issue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et je suis venu aussi pour communier avec mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, qui est un pays que nous aimons beaucoup. Et je suis venu aussi, enfin, pour que nous puissions partager nos expériences respectives. Parce qu'il n'y a pas longtemps, la Côte d'Ivoire, nous avons pleuré à distance les horreurs que cette population avait vécues ici. Grâce à l'intelligence, la sagesse et la volonté de l'élite ivoirienne, je parle des forces vives, des forces politiques, ils ont su surmonter cela. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un véritable miracle ivoirien. Et c'est ça que nous voulons faire chez nous. Tourner la page de la guerre. Et pour nous, nous disons, il est aberrant et même incompréhensif qu'un pays africain attaque un autre pays africain. Nous voulons faire le développement ensemble pour que l'Afrique s'élève et marche. Cette Afrique de Houphouët-Boigny, de Kwame Nkrumah, de Lumumba, de Modibo Keïta, c'est l'Afrique qui aime l'Afrique qui se concerte avec l'Afrique. C'est une ambition de l'Afrique et pour le bien de son peuple. Adama Bektogo, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. C'est un honneur de recevoir son homologue congolais à l'Abidjan après l'accueil qui lui a réservé tout récemment à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où il était venu assister en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie inaugurale de la session ordinaire de septembre 2024. J'étais tout récemment en visite à Kinshasa où j'ai participé à l'ouverture solennelle de la session de mars 2024. Et aujourd'hui, je suis d'accueillir mon frère et ami Vital Kamerhe à l'Abidjan. Ce sont deux visites qui traduisent clairement qu'en vérité, il n'y a pas de frontières entre nos deux pays. Le peuple africain, c'est l'Afrique. L'histoire est en commun. Nous avons eu de grands leaders dans le passé ont travaillé pour l'épanouissement de l'Afrique. Nous
Notre devoir est de légère aux générations futures l'indépendance économique. Cela passe par une mutualité de nos forces car nous avons un continent où réside le grand nombre de jeunes. Les échanges d'expériences entre nos deux assemblées doivent venir aider et accompagner l'exécutif dans l'accomplissement de ses tâches et de ses engagements envers le peuple. Ce sont deux visites qui traduisent clairement qu'à la vérité, il n'y a pas de frontières entre nos États. Nous avons une culture, une histoire en commun. Les échanges d'expériences entre nos deux assemblées doivent venir aider, accompagner l'exécutif dans l'accomplissement de ses tâches et de ses engagements. Ce pont qui existait, mais que nous renforçons à travers la diplomatie parlementaire, montre bel et bien que ce pont Kinshasa-Abidjan est un pont qui va profiter à l'Afrique tout entière, parce que nous voulons être la force, la locomotive de cette nouvelle Afrique. Mais nous attendons d'avoir un Congo-Kinshasa en paix quand on connaît la richesse du Congo, on connaît la richesse de ses hommes, sa population et de ses ressources naturelles. On est tous convaincus qu'une paix, une stabilité durable au Congo, c'est toute l'Afrique qui gagne, parce que c'est le grenier de l'Afrique. Le président sont donc sur une voie d'intensification de la diplomatie parlementaire et de la coopération bilatérale, non seulement entre les deux États, mais aussi entre tout le pays africain pour faire rayonner ces continents et lancer vers la voie du développement main dans la main. Notez que le mardi 1er octobre, le professeur Vital Kamerhe prendra la parole lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne face à 255 députés nationaux qui comptent ces hémicycles pour partager l'expérience parlementaire congolaise et sa vision sur le développement de l'Afrique.